Ils redoutaient l'ostentation de l'opulence, mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les Rockefeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure Quantico dans l'État de New York. Étant enfant, je m'en souviens comme d'un endroit paradisiaque, empli de sérénité et de beauté. Mais en grandissant, nombre d'entre nous ont commencé à considérer Pocantico comme une sorte de prison qui nous isolait du monde réel. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des Rockefeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opération. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Dans l'histoire familiale, John D. Rockefeller Jr. se voit attribuer un rôle presque impossible à tenir. C'était le fils de l'homme d'affaires le plus controversé d'Amérique. Il devait trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement le père qu'il aimait. Dans sa quête de rédemption et de respectabilité, John D. Jr. élève sa famille au sommet du pouvoir en Amérique. L'un de ses fils brigue le siège suprême, la présidence, et provoque la colère et la furie d'une nouvelle génération. Pendant plus d'un siècle, la fortune et l'influence des Rockefeller ont suscité attention et défiance, et menacé de diviser la famille. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Dans quel but tout cela? Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que le but de nos vies était d'attirer puissance et bienfaisance.